Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour Lise, bonjour Bafana. Je vais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu comment est-ce que les choses doivent être abordées en utilisant Ryan et les autres bases de données. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis parti de mots-clés que Lise a partagés, les mots-clés se trouvant dans votre truc Python. Euh, j'ai demandé juste à ChatGPT d'essayer de me l'adapter. Hein. Propose-moi une stratégie beaucoup plus optimale pour une base de données PubMed, par exemple. Mais ici, j'aimerais utiliser maintenant euh, Scopus. Donc, en utilisant PubMed, je lui ai passé les mots-clés qui se trouvent dans votre prompt Python, dans votre script Python. Il me donne la requête optimisée pour PubMed. J'aimerais maintenant, cette fois-ci, utiliser Elsevier. Je lui dis, fais-moi la requête optimisée pour Elsevier. Or, si vous avez un peu, vous entendez un peu de bruit, ce n'est pas grave, je suis au bureau, donc il y a des entrées et sorties de temps en temps. Et faites un effort de bien capter au moins ce que je suis en train de donner. Voilà, il me donne ces stratégies ici pour PubMed. Je copie ça. Là, je me suis connecté déjà avec le compte de mon université sur la page euh, Scopus, Scopus. Et là, je lui demande de faire, de me restituer les informations en se basant sur les titles, l'abstract et puis les keywords. Alors, je lui passe les mots-clés tels que copiés là-bas. Généralement, ça pose un peu de problèmes. Et des prompts, voilà, comme j'avais dit, parce que chaque base de données a sa façon d'écrire. J'enlève les guillemets, j'enlève juste les hors, j'enlève des guillemets comme ça, j'enlève tout ça, j'enlève ça. Je continue là, j'enlève ça, j'enlève ça. Et puis il y a end, j'enlève également à l'intérieur ici. Je vais essayer vraiment de nettoyer un peu les caractères spéciaux de telle sorte que euh, Scopus ne puisse pas retrouver ça comme étant de problème. Parce que si vous utilisez autre caractère que Scopus ne comprend pas, il ne va pas retrouver les données. Ce qu'il faut faire est retrouver vraiment le mot-clé qu'il faut pour bien aborder les choses. Pour bien aborder les choses, je suis en train de nettoyer, je suis en train de nettoyer là. Je nettoie, je nettoie encore là. Si vous pensez que ça va vous compliquer, vous pouvez les nettoyer dans un fichier Word. Comme ça, ici, vous allez juste copier directement, copier-coller, faire copier-coller pour mettre dans cette base de données. Alors, j'enlève tout ça. J'enlève également ça. J'enlève ça. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. Voilà. Si vous regardez, partant de ces mots-clés donnés, Scopus me dit qu'il retrouve 744 mots-clés, 744 articles partant des mots-clés donnés, 744 articles. Alors, j'ai la possibilité de faire le filtrage par an. J'ai dit par exemple de 2000 à 2020, à 2025. Voilà. Il donne ça. Vous avez la possibilité de choisir dans quelle filière, dans quel domaine des traits que vous voulez faire. Mais comme nous sommes en train de faire l'article de recherche, nous focalisons beaucoup plus sur les articles de recherche. Vous cochez les articles de recherche et voilà, le reste, on nous dit même antibiotic resistance, human articles and so on. Les restes, nous pouvons laisser. Nous précisons que nous cherchons les articles basés beaucoup plus
publié en anglais. Voilà, je fais ça. Maintenant, cette fois-ci, quand je filtre, je quitte de 700, je me retrouve avec 557 articles. J'ai dit, je coche all. Il va me cocher tous les articles found dans ma base de données. Et je clique sur exporter. Quand je clique sur exporter, j'ai la possibilité d'exporter ça en CSV, en RIS, en BibTeX, en plain text, Mendeley, en Zotero, ainsi de suite. Ce que je fais, j'ai dit, bon, je vais exporter ça, par exemple, moi, ce que je fais d'habitude, à partir d'ici, j'exporte en format RIS. Ici, j'ai le choix de choisir quels sont les champs que j'aimerais inclure dans le papier. Pour l'instant, je vous conseillerais de mettre carrément les taux. Par exemple, font détail, nous n'avons pas besoin de ça, mais si vous voulez inclure, vous pouvez les inclure. Other information, vous pouvez carrément inclure ça, mais vous vous basez, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les keywords ainsi que l'abstract, ainsi que les informations liées aux auteurs et les années de publication, ainsi de suite. Donc, je peux les cocher ou bien laisser ça, ça ne dérange pas. J'ai dit exporter, il va me préparer un fichier exporté. Comme j'étais en train de le dire pendant la réunion, et le fichier ici en Scopus vous donne la possibilité d'exporter par RAM de 5000. Donc, si vous lancez votre requête et que vous vous retrouvez avec plus de 40 000 articles, vous serez obligé de faire plusieurs requêtes pour commencer à exporter 5000 jusqu'à ce que vous allez finir. Voilà. Est-ce qu'il l'a exporté? Non. Pourquoi il n'a pas exporté? Anyway, ok, ça va. Prenons le format CSV alors. Prenons le format CSV. Et je prends ça comme ça. J'ai dit exporter. Export document in background. Track static. Ready under 30 seconds. For example, pourquoi maintenant c'est comme ça? Ah, ok. Je m'avais lancé les trucs ici, donc je clique sur RIS. Je devais télécharger avant, ça sort. Ils ont mis à jour leur base de données parce qu'avant, c'était quand vous cliquez, ça chargeait directement. Et je clique aussi sur les CSV. Donc, j'ai comme des fichiers, mais contenant les mêmes articles. Le fichier RIS, quand j'ouvre ça, ça va me présenter un truc de ce genre ici. Vous avez les informations et puis vous avez l'abstract de l'article. Deuxième article, ici, les informations et puis l'abstract de l'article. Et tout ça là, c'est pour les 557 articles retrouvés sur Scopus. Alors, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'aime bien faire moi? Parce qu'il y a toujours des informations manquantes. J'ouvre Mendeley. Comme ça là. J'ouvre Mendeley pour me rassurer que je n'aurai pas des informations manquantes. Je crée le folder, j'ai dit Lise et Bafana. J'ai créé un dossier et à l'intérieur de ces dossiers ici, je vais maintenant importer. Je viens là, je dis import fichier RIS, en Research Information Systems. Je clique là, je viens, c'est le fichier RIS téléchargé aujourd'hui le 13 à 14h02. Je dis load. Ça va charger mes articles là. Je suis à 33%. Voilà. Les articles se chargent encore. Je suis à 36. Je vais patienter que tout se charge comme il se doit.
Ça va se charger. Je suis à 48. 50% d'âne. Ça charge encore. Ça charge, ça charge. Donc, le temps que ça puisse finir ici, si je peux faire les récaps. Les récaps, c'est que j'ai donné la stratégie à la base de données. Une fois que je donne la stratégie, il me donne la possibilité de mettre la stratégie ici. J'ai dit que vous devez veiller sur les mots-clés, donc enlever les guillemets parce que les bases de données ne se comportent pas de la même manière. Vous cliquez sur le search, il va vous donner les différents papiers. Vous devez faire le filtrage, vous précisez l'année de publication ici et vous choisissez les types des articles, les titles, vous choisissez English, la langue de publication, et vous allez télécharger votre fichier. Vous pouvez le télécharger, vous cliquez sur Export, exporter. Vous pouvez le télécharger soit en CSV, soit en RIS pour charger les papiers au niveau de votre base de données. Une fois que le fichier est téléchargé, vous rentrez maintenant au niveau de, je vous conseillerais moi, de l'exporter au niveau des Mendeley pour essayer de mettre à jour certaines informations. Ça continue encore, nous attendons que ça se termine. Comme ça, je vais vous montrer pour me rassurer au moins que tout se passe bien. Parlez à basse voix, s'il vous plaît. Pour se rassurer que toutes les informations sont enregistrées comme il se doit dans les logiciels. Ça se charge, ça se charge. Je suis à 89, ça se charge. Voilà, c'est quand même beaucoup trop de papier, ça va prendre du temps. Je suis à 91%, ça va évoluer. Donc, c'est un peu ça la logique. C'est un peu ça la logique. Une fois que les papiers sont chargés comme ça, qu'est-ce que je peux faire? J'ouvre maintenant Ryan. J'ouvre Ryan. Ryan, comme je vous avais dit, c'est une base de données. Si vous allez sur Google, je pars sur Google, je tape Ryan. Ryan, je tape comme ça. C'est ça, c'est Ryan.ai. Ryan.ai, ça vous permet en fait vous avez la possibilité de l'utiliser gratuitement. Je vous avais parlé qu'il y a Ryan et puis il y a Confidence. Les Confidence, le problème c'est que c'est payant. C'est payant. Confidence Tool. Avec Confidence, le problème c'est que c'est payant. En fait, ça est là. Ça va prendre beaucoup plus du temps pour faire les screenings avec le Confidence. Mais Ryan, c'est quand même un outil très, très puissant. Donc, si vous allez sur Ryan, vous tapez Ryan.ai comme ça. Vous allez tomber sur cette page ici. Donc, c'est très facile. Il suffit juste de créer le compte. Vous allez là, vous créez votre compte avec votre adresse email. N'importe quelle adresse mail Gmail, ça ne demande pas l'adresse institutionnelle, ça va se créer. Et après ça, vous allez tomber sur une page un peu de ce genre ici. Moi, j'ai déjà beaucoup de papiers auxquels je suis en train de travailler, de suivre. C'est comme ça se présente comme ça. Si c'est la première fois, ça va vous dire welcome back, welcome Onésime, ainsi de suite. Et vous avez la possibilité de créer maintenant un review. Terminons avec les trucs comme ça, nous allons créer les reviews. Bon, le temps que là-bas, ça se termine. Je clique ici, je dis Create Review sur Ryan. Je suis sur Ryan. Je dois mettre le nom de mon article. Bon, je vais dire Lise et Bafana article. Comme ça. Mais vous devez mettre vraiment l'intitulé de votre article scientifique. Et je viens là, je dis que ça sera Systematic Review, tel que c'était le cas avec les papiers que les profs avaient partagés. Et on me précise, je suis dans quel domaine? Est-ce que biomédical ou bien environnemental?
je précise, biomédical. C'est optionnel de donner la description ou pas. Je clique sur Create Review. Ça va m'amener dans le deuxième champ. Le deuxième champ, j'ai la possibilité maintenant de charger les fichiers, mon fichier téléchargé. Je peux charger les fichiers EndNote, Refman, RIS, soit CSV, que nous l'avons téléchargé, les BibTeX, ainsi de suite. Je clique là, je viens dans Download, je prends RIS, par exemple, que j'ai récupéré. Je suis là, le fichier va se charger. Je clique, je dis Continue. Uploading in progress. Ça doit charger tous ces papiers. Et généralement, ça ne prend pas du temps. Ça charge les papiers. Voilà, je clique sur Continue. Je suis sur Inviter les membres. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Il suffit juste de mettre l'adresse email de la personne que je suis en train d'inviter. Par exemple, comme ça, onésime.com. Et puis, j'ai cliqué sur virgule. Ça va me donner la possibilité de mettre l'adresse email d'une autre personne. Donc, vous n'êtes pas obligé que deux personnes puissent faire cette tâche. Ça sera soit Lise, soit Bafana. Quelqu'un peut le faire et puis il invite d'autres personnes. Quand vous invitez, vous devez aussi attribuer les rôles. Il y a ceux-là qui seront comme des collaborateurs. Vous devez avoir les premium pour que vous puissiez mettre plusieurs personnes comme collaborateurs. Vous pouvez mettre une autre personne comme reviewer. Donc, lui, il va aussi faire les screenings. Une autre personne comme viewer. Donc, son rôle, ce sera juste de voir. Voilà. J'ai fait un peu de cette manière-là. Pour mon cas ici, je vais le supprimer. Et je dis skip. Voilà. Et du coup, l'article va s'ajouter à ce niveau-là. Je suis là, je tombe, je clique sur cet article-là, ça me paraît, il me dit que j'ai importé 557 articles parce que je l'ai fait qu'avec une seule base de données. Si je l'ai fait avec plusieurs bases de données, il y aura la possibilité de checker les duplicates. Par exemple, le papier que vous allez récupérer sur PubMed et sur Google Scholar, ça seront les mêmes papiers qui sont publiés déjà sur Elsevier, sur Springer, sur Natural, ainsi de suite. Du coup, la probabilité forte que vous puissiez vous retrouver avec les duplicates. Si vous cliquez là, Ryan va détecter les duplicates de manière automatique. Il va vous donner la possibilité de choisir les papiers à inclure et les papiers à supprimer. Voilà, c'est un peu de cette manière-là. Là, je suis moi, parce que je suis seul dans ce projet. Si on était à 4, les 4 personnes, leur nom allait apparaître ici. Et je clique sur les View Data. Il me donne la possibilité de voir les data de cette manière ici. Voilà mes données, comment est-ce que ça se présente. Quand je viens sur la partie Screening, j'ai maintenant la possibilité de voir le premier article. Je vois les titles et puis je vois l'abstract de ces papiers-là. Je peux me focaliser qu'à lire les titles et l'abstract. Sur base de ceci, j'ai la possibilité de cliquer sur Include, le Maybe, soit Exclude. Si je lis par exemple ça, je clique sur Include, il va me dire que je viens d'inclure le papier. Il me passe sur le deuxième papier. Je lis, je dis que ça, ce n'est pas intéressant. Je clique là, il me passe le troisième papier. Je dis bon, maybe, je clique sur maybe, quatrième papier, je dis include, ainsi de suite. Je peux le faire pour 10 000 papiers, pour 8 000 papiers. À ce niveau ici, comme je disais, je suis en train de lire juste le title et l'abstract. Donc, je commence à faire l'exclusion et l'inclusion. L'inclusion et l'exclusion en se basant rien que sur les titles et l'abstract. Une fois que je termine, je vais vous montrer un exemple d'un travail que je suis en train de suivre. Il y avait le problème de conflit. Je clique par exemple sur cet article ici, voilà. Et ils avaient 3000 articles. Il y avait 2775 duplicates. Donc, quand on divise par D,
on suppose que les 1000 quelque chose, c'est les duplicates qu'on va supprimer. On va considérer la moitié. On va ajouter plus ce qui va rester ici. C'est ce qui fait que à la fin, on s'était retrouvé avec un nombre tel que, si je clique là, le nombre des articles à nettoyer, c'était 1999. On a exclu 1923 papiers et les includes, c'est 1076 papiers. Puis, il y avait les problèmes de conflit que nous avons essayé de résoudre ensemble. Quand je clique là, par exemple, je peux voir que tous ces papiers ici, les 3 auteurs, bon, il y avait 3 et moi j'ai intervenu pour résoudre les problèmes de conflit. Et tous, ce sont les étudiants des masters de chez nous. Ils ont inclus le papier ici. Ces papiers ici, c'est en vert. Alors, ce sont les papiers ici qu'ils vont maintenant lire dans leur intégralité. Les 76 papiers sur le 1999 papiers. Nous allons passer maintenant à l'étape de full text screening. Dans l'étape de full text screening, si vous regardez, ils ont inclus maintenant des PDF. Il y a certains papiers qui n'ont pas encore inclus. Si je clique ici, Ryan va me faire sortir, voilà, il va ouvrir l'intégralité des papiers. Donc, vraiment un PDF où je peux lire le papier dans son intégralité et décider encore si je peux exclure, inclure ou bien dire maybe. J'ai même la possibilité de donner les reasons why I'm saying that this paper can be included or not. J'ai cette possibilité-là. Voilà. C'est un peu de cette manière-là. Alors, sur les 76 papiers inclus, nous allons encore filtrer pour retrouver quels sont les papiers que nous trouvons vraiment pertinents pour l'étude que nous sommes en train de faire. Je pense bien que j'essaye de très bien me faire comprendre. Je rentre un peu dans la partie screening. Quand je rentre là, bon, revenons un peu dans votre papier. Revenons un peu dans votre papier. Donc, pour revenir dans votre papier, je clique là au-dessus. Je suis là. Je suis dans Lizzie Bafana. Ah, je m'en écrit ton nom, Bafana. Excuse-moi. Je suis là. Donc, je suis dans la partie screening, là où je peux voir tous mes papiers. Mais pour que le papier puisse être facilement filtré, je dois inclure les critères d'inclusion et les critères d'exclusion. Partant des objectifs de l'étude, quels sont les critères d'inclusion? Sur base de quoi nous allons inclure un papier pour dire que ce papier ici est pertinent, nous allons l'utiliser pour faire notre rédaction. Ou bien le papier s'il n'est pas pertinent, nous devons l'exclure. Alors, vous devez écrire, mettre vos raisons à ce niveau-là. Je dis par exemple 1, comme ça, je donne la première raison. Deuxièmement, j'ai fait ceci. J'ai dit la deuxième raison, nous allons inclure le papier qui font ceci. Troisième raison, j'ai dit par exemple comme ça. C'est-à-dire, je prends l'exemple. La première raison d'inclusion, nous allons inclure, la première des choses, nous devons veiller que les papiers là, ça doit être des research paper et non des review paper. Parce que nous avons besoin de la méthodologie, nous avons besoin de l'expérimentation, des chains trouvés, ainsi de suite. Ça doit être les research paper. J'ai dit, nous pouvons inclure que les review paper. Deuxième raison, nous disons que les papiers qui étudient la résistance, mais qui se focalisent par exemple sur l'expérimentation au laboratoire et non l'expérimentation par exemple sur le plan bioinformatique, ainsi de suite. Ou soit j'ai dit, ils exploitent les techniques génomiques pour explorer la résistance comme ça. Troisième raison, les papiers abordant l'antibiotique resistance genes après la COVID ou bien avant COVID. Quatrième raison, ainsi de suite. Je peux passer aussi aux critères d'inclusion. Je donne aussi les critères d'inclusion. Pourquoi ceci?
Ceci est important de telle sorte que moi, par exemple, je ne connais pas encore quels sont les critères, les objectifs de l'étude. Ce n'est pas encore très bien défini. Je n'ai pas encore très bien maîtrisé ça. Si je dois aider dans cette étude ici, quand je vais me connecter sur Ryan, je dois être à mesure de voir, de connaître, ah, non, non, les critères d'inclusion, c'est comme ça, les critères d'exclusion, c'est comme ça. Rien qu'en lisant, je peux dire que, ah non, ces papiers ici, on ne doit pas l'inclure, les papiers ici, on doit l'inclure. Voilà. Vous avez la possibilité d'ajouter les critères d'inclusion à ces niveaux, de présenter les études un peu de cette manière-là. Les études un peu de cette manière-là. Et ça sera beaucoup plus intéressant. Je vais essayer de partager un peu. Attendez, je vais voir dans mon téléphone. Writing. This one, I think. Je suis en train de chercher un fichier. Not this one. Not this one too. Voilà, je pense bien que c'est ça. Une minute, je vais le partager avec moi-même sur WhatsApp. Comme ça, je vais l'ouvrir très facilement sur... soit là-bas, ça ne marche pas. Je vais partager ça avec... je peux partager avec qui? Avec Browser. Je vais partager avec Browser. Voilà. WhatsApp. Voilà. Je vais essayer d'ouvrir. Ce PDF ici. Voilà. Je vous donne l'exemple. Ce sont les études que nous sommes en train de faire avec les autres. Qu'est-ce que j'avais fait? Moi, c'est moi qui ai conçu le sujet. J'ai défini les mots-clés. J'ai donné l'objectif ou bien la question de recherche, la question principale et les questions spécifiques. J'ai donné l'objectif principal et les objectifs spécifiques. Pour chaque étude, j'ai fait ça pour permettre maintenant aux gens qui doivent travailler de comprendre un peu les choses très très facilement. De comprendre que non, non, nous sommes en train de faire ça. Nos questions de recherche, nous nous focalisons sur ça, 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 ça. Alors, je suis très lisse. Si vous pouvez faire la même chose avec Bafana, un truc comme ça va me permettre au moins de très bien comprendre. C'est-à-dire les titres déjà de l'article, qui est provisoire, ça peut être amendé plus tard. Les mots-clés que nous devons utiliser dans les bases de données, les questions ou bien la question principale ainsi que les questions spécifiques, l'objectif principal de l'étude ainsi que les objectifs spécifiques. Une fois que nous avons un trait comme ça, pour moi, ça me facilite déjà la vie. Pourquoi? Parce que quand je rentre sur Ryan, ça sera très facile d'écrire les critères d'inclusion et d'exclusion partant des questions de recherche et des objectifs que j'ai j'aimerais explorer dans l'étude, quoi. Et ça sera très facile. Donc, une fois que vous faites les screenings, comme je disais, si vous terminez cette étape, c'est en ce moment-là que vous allez maintenant passer à l'étape de full test screening. Vous allez encore explorer. Comme ça, là, vous êtes là, j'ai dit que non, non, include. Je viens là, j'ai dit exclude. J'ai dit include. Ça sera encore beaucoup plus facile, mais si vous devez commencer à donner des raisons, ça va vous prendre beaucoup plus du temps parce que vous aurez beaucoup de papiers. Faites d'abord des include, exclude. Maintenant, au niveau des résolutions de conflits que chacun de vous
à mettre des raisons de pourquoi est-ce qu'il dit que ce papier doit être inclus ou bien ça doit être exclu. Voilà, c'est un peu de cette manière ici que les choses se présentent et je pense bien que c'est la meilleure des choses à faire pour écrire un papier et surtout pour très bien comprendre l'écosystème d'un domaine auquel vous voulez vraiment explorer. Et sur Mendeley, comme je disais, euh, ce que j'ai fait après avoir exporté, j'ai fait CTRL A, comme ça, j'ai fait clic droit, j'ai dit Update Details. Et quand j'ai fait ça, toutes les informations manquantes, il va directement compléter ça. C'est tout. Et puis après, je peux maintenant faire exportation. Je peux exporter les données en format BibTeX, en format RIS, en format EndNote. Vous avez vu que Ryan accepte tous ces formats ici. Mais vous pouvez aussi l'exporter encore en format RIS. Ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est un peu de cette manière-là que j'avais dit. Pendant l'exposé, j'avais encore, à la réunion, j'allais dire, j'avais encore souligné l'importance des bases de données. J'ai parlé des OSF. C'est une base de données très puissante pour le protocole de recherche. Je vous conseillerais vraiment de commencer par là avant d'aller très loin avec la recherche et les publier déjà pour que d'autres personnes ne puissent pas faire cette étude-là. Donc, le protocole de recherche doit être publié avant même que vous puissiez aller loin avec votre étude. Mais moi, je l'ai fait de manière parallèle. Et j'avais dit qu'une autre base de données que vous pouvez utiliser, c'était Prospero. Prospero. Ouais, c'est ça, cette base de données ici. Il y a aussi d'autres bases de données, hein. Il y a aussi d'autres bases de données qui permettent aussi de faire la même chose. Et Prospero s'est rattaché carrément à PubMed, que vous pouvez aussi explorer. Parce que l'analyse telle que qui euh, Lise l'a faite, c'est bien, mais c'est une analyse vraiment qui n'est pas très approfondie pour publier. Parce que avec, par exemple, Scopus, à partir d'ici, je peux déjà analyser les résultats. Quand je clique là, je peux faire l'analyse. Il me classe ça comme ça. L'année de publication, ça sort les papiers par an. Il me dit que 50 papiers sont publiés sur les sites email. Il me classe ça de cette manière ici. Documents par year, par rapport à leur source, les documents par rapport à auteur, les documents par rapport à sujet. Donc, Scopus déjà vous permet de faire cette analyse ici. Mais c'est une analyse vraiment minime pour une étude vraiment approfondie, surtout quand il faut viser des grands journaux. Il va falloir maintenant faire des études un peu beaucoup plus exploratoires avec R, soit avec, euh, avec Python, et ce qui sera encore beaucoup très intéressant. Il y a même un autre journal, un autre software que j'aime bien utiliser pour de telles études. Euh, comment j'appelle ça encore? Bon, le nom de logiciel là m'a échappé, mais je pense bien que j'en ai ici, c'est installé. Jamovi, voilà. C'est le logiciel Jamovi. C'est encore très intéressant parce que c'est free aussi, c'est open. Il intègre déjà les modules R à l'intérieur. C'est très intéressant. Ça s'installe dans les logiciels et ça vous permet aussi de faire des analyses, des méta-analyses. À partir de vos articles que vous avez récupérés, vous pouvez les analyser et de cette manière-là. Bon, nous allons voir, pour l'instant, nous ne sommes pas encore au niveau de l'analyse. Il faut d'abord valider l'abstract. La stratégie, c'est un peu comme les SPSS, hein, et vous utilisez pour faire des
des analyses. Mais avec Diamonvi, il y a beaucoup des analyses que vous pouvez vraiment explorer à ce niveau ici, que peut-être vous allez, si le temps nous permet, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons l'utiliser plus tard. Voilà, je pense bien que ce tuto ici va vous aider par la suite. Mais sinon, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de le partager dans les groupes, comme ça nous allons échanger. Je vais mettre la vidéo sur YouTube, mais ça sera propre à vous. Ça ne sera pas public pour tout le monde. Donc, je vais partager ça à partir de vos adresses mail. Et ce n'est qu'avec cette adresse mail-là que vous pouvez accéder pour voir la vidéo sur YouTube. Voilà, merci beaucoup. Je pense bien que c'était ça l'essentiel. C'est une petite vidéo d'une trentaine de minutes. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas d'écrire dans les groupes. Sinon, un bon week-end encore.